blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la façon dont on oriente nos choix pour les cadeaux d'anniversaire. Arthur a eu 4 ans ce week-end, donc nous avons évidemment fêté son anniversaire en famille. Et à cette occasion, je vais te dire les 6 cadeaux qu'il a reçus, comment nous avons orienté nos choix par rapport à ces cadeaux et puis surtout ce qu'ils vont ensuite lui apporter à présent. En général, on veut tous un super cadeau pour son enfant, pour son neveu, sa nièce, peu importe. On cherche, on s'implique, on prend du temps à peser le pour, le contre. On veut vraiment offrir le super cadeau avec lequel on va voir les yeux de l'enfant s'émerveiller. On veut que ça lui plaise, on veut aussi que ça nous plaise à nous, on veut qu'il y trouve un intérêt. Bref, des fois c'est pas forcément facile de trouver une idée cadeau qui plaise vraiment à l'enfant et qui soit en accord avec son stade de développement et avec les besoins qu'il a aussi pour comprendre le monde d'une meilleure façon, d'une manière plus fine et qui vont lui permettre d'aiguiser ses sens, sa créativité, son éveil, sa motricité. Parce que des fois aux anniversaires ou à Noël, eh bien on voit ça un petit peu comme une accumulation de jouets qui va arriver d'un coup avec beaucoup de jeux, de jouets qui vont venir prendre de la place dans les étagères et qui parfois ne suscitent pas l'intérêt de l'enfant, du moins pas dans le sens dans lequel on voudrait le voir s'investir. Et au final, ça représente beaucoup de choses en plus qui ne vont pas forcément apporter grand-chose. Parfois même, on a affaire à des jeux lumineux ou sonores qui viennent polluer l'ambiance par tant de bruit et de lumière parasites. Et forcément, ces jeux-là ne vont pas intéresser l'enfant de manière durable. Et donc, pour moi, c'est une perte de temps pour l'enfant de ne pas pouvoir utiliser son temps de manière optimum. Alors comme je le disais, ça peut vite devenir stressant pour les parents et puis encombrant pour la maison, pour l'ambiance que l'on souhaite créer pour ses enfants. Alors oui, choisir des bons jouets, des bons jeux, des bons outils de travail, ça peut se travailler, on peut prendre le temps de les choisir, on peut essayer d'observer l'enfant, voir ce qu'il aime pour essayer de coller le plus possible à ses centres d'intérêt. On peut prendre aussi en compte son âge évidemment, mais aussi ses capacités parce que l'âge ça donne une indication, mais certains enfants ne font pas forcément tous les mêmes choses en même temps, même si dans une fourchette globale on y arrive à peu près, mais parfois des enfants vont préférer telle activité alors qu'on pourrait dire qu'elle est réservée aux 4-5 ans, et puis d'autres vont préférer telle activité alors qu'on peut dire qu'elle est encore réservée à des enfants de 3 ans, 3 ans et demi. Donc il faut prendre le temps d'observer l'enfant pour susciter en fait l'envie chez lui à partir du moment où on lui offre un jouet pour qu'il s'y intéresse, qu'il ait envie de le manipuler, qu'il ait envie de l'utiliser. Il faut aussi voir son développement. Il faut évidemment que le jeu que l'on va lui offrir puisse lui permettre d'acquérir quelque chose, lui permettre de développer des compétences qu'il a en lui mais qu'il n'a pas encore eu le temps de mettre en œuvre. Alors je vais te parler des 6 jeux, jouets, outils de travail qu'Arthur a reçu pour son anniversaire et puis je vais t'indiquer ce que ça lui apporte et pourquoi nous avons fait ces choix. Alors évidemment, il y a le cadeau que nous lui avons offert et puis il y a le cadeau de nos proches. Il faut savoir que nous avions donné une liste d'idées, une direction dans laquelle prendre, mais qu'après, évidemment, nous avons eu des surprises parce que nous n'étions pas forcément au courant des cadeaux qu'il allait recevoir. Nous laissons libre aussi nos proches faire à travers la fourchette que nous donnons en termes d'idées. Il a reçu 2 jeux qui vont lui permettre de favoriser sa capacité d'observation et sa logique. Il s'agit d'un tableau magnétique avec des formes à reproduire selon un modèle. Donc ça c'est très intéressant parce que déjà il y a le côté magnétique qui est très ludique pour l'enfant et en plus ça lui permet d'affiner ses capacités de logique en suivant un modèle et en cherchant à le reproduire. Ce jeu est évolutif parce qu'avec ce jeu, il peut aussi favoriser son esprit de créativité en construisant les formes qu'il veut et qui ne sont pas forcément indiquées sur le modèle. Dans la même veine, il a reçu aussi un puzzle tangram. Donc le tangram est intéressant parce que ça représente un petit peu un puzzle casse-tête, donc dans lequel il va falloir chercher à remettre les pièces, pas forcément évident la première fois. Et puis ensuite, il y a aussi plein d'idées à reproduire, c'est-à-dire que derrière ce puzzle, au dos, il y a des modèles où on peut reproduire des animaux, des formes, grâce aux pièces du puzzle. Donc encore une fois, ça permet de mettre en place des aspects de logique, de raisonnement qui vont lui permettre de reproduire tout en laissant faire sa créativité et en rentrant pleinement dans une activité de manière très concentré. Il a aussi reçu un service à thé.
Donc cette activité s'inscrit vraiment dans un développement de l'imaginaire dans lequel il va pouvoir jouer avec sa cuisine, il va installer le salon de thé dans sa cuisine, il va pouvoir nous offrir du thé, faire du thé, développer vraiment son imagination par rapport à ça. Et puis ça représente aussi un très très bon support d'activité de vie pratique, puisqu'en fait on va pouvoir mettre de l'eau dans la théière et il va pouvoir vraiment verser de l'eau dans les petites tasses. C'est très petit, c'est très minutieux, donc ça va vraiment pouvoir lui permettre aussi d'affiner ses capacités de motricité et de pouvoir aussi faire preuve d'équilibre quand il va nous apporter la tasse par exemple. Il a aussi reçu des perles avec des supports à picot. Donc en fait c'est un jeu très intéressant qui va permettre de laisser libre cours à l'enfant à sa créativité et à son imagination, puisqu'il va vraiment créer quelque chose. Ensuite, ça vient vraiment travailler sur la dextérité et sur la motricité fine parce que les perles sont vraiment toutes petites, les picots petits aussi, et donc il faut tout placer ensemble. Il peut coordonner les couleurs ou faire un petit peu comme il veut sur l'âge qu'il a. Et puis ensuite, en fait, on fait chauffer tout ça avec un léger coup de fer à repasser. Et la forme tient, ce qui fait qu'il peut offrir ou il peut en faire des supports ornementaux. Voilà, donc c'est vraiment très sympa en termes de créativité. Il a aussi eu des bâti-blocs. Donc ça, c'est un jeu de construction dans lequel en fait il y a des écrous, des vis, un tournevis, des planches à trous, etc. Il va pouvoir construire divers moyens de locomotion, diverses formes, des grues, des avions, des hélicoptères, des voitures. Donc ça met vraiment en place un esprit d'initiative puisqu'il va prendre l'initiative de choisir son modèle, de le reproduire, de suivre le plan étape par étape, ce qui permet aussi une certaine capacité d'organisation au niveau des idées, au niveau de la procédure à suivre pour parvenir à un résultat. Et puis évidemment, ça va lui permettre de travailler sur de la concentration et sur de la manipulation. Et enfin, les formes géométriques qu'il a reçues également, et là qui représentent plus un aspect pédagogique que nous allons utiliser dans le cadre donc voilà d'activités pédagogiques pour apprendre encore plus de formes, pour enrichir le vocabulaire par rapport à la géométrie et pour pouvoir vraiment les manipuler de manière très concrète et essayer ensuite de les mettre en relation avec des objets du quotidien. Je propose d'écrire un article avec encore plus d'idées pour les 4 ans d'un enfant, pour un anniversaire ou pour Noël, peu importe. Là, c'est vrai que je viens de parler des idées cadeaux que Arthur a reçus, mais évidemment, c'est en parallèle avec ses centres d'intérêt, avec son envie du moment. Il y a aussi d'autres idées que nous avions, que nous n'avons pas forcément offert, mais des idées auxquelles j'ai réfléchi. Donc si ça t'intéresse, tu me le notes dans les commentaires et puis j'écrirai un article cette semaine sur des idées cadeaux pour un enfant de 4 ans d'une manière un peu plus globale. N'hésite pas à venir nous rejoindre sur Instagram. On a fait quelques photos pour l'anniversaire d'Arthur que j'ai pu publier. Et puis voilà, n'hésite pas à aimer la vidéo si tu l'as trouvée intéressante. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.